Investir ne te rendra pas riche. Du moins, pas tout de suite. Tu aimes parler de budget, tu veux apprendre à épargner, investir, tu es au bon endroit, abonne-toi. Aujourd'hui, on va parler d'investissement. Et je vais te partager une vérité qui pique. Et oui, investir ne te rendra pas riche du tout, du moins sur le court terme, si tu t'y prends mal ou si tu mets en place les mauvaises actions. Je peux comprendre que ce soit dur pour toi à entendre, car aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit énormément de vidéos de gens qui nous disent qu'ils vivent de la bourse, qu'ils vivent du trading, qu'ils sont rentiers en immobilier, qu'ils sont libérés financièrement. C'est vendeur, ça fait rêver, mais il faut que tu comprennes que c'est rarement la réalité complète. Alors, dans l'épisode du jour, j'ai décidé de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Je vais t'expliquer pourquoi investir ne suffit pas à te rendre riche, du moins sur le court terme. Nous allons voir aussi, néanmoins, pourquoi, malgré le fait que l'investissement ne soit pas une baguette magique, il faut quand même continuer à investir. Et dans une dernière partie, je vais te partager le bon mindset à avoir. J'espère que ce programme te tente. Let's go! J'ai décidé de faire cet épisode parce que il y a énormément d'idées reçues sur l'investissement et que pour moi, c'est hyper important que quand on se lance dans l'investissement, on puisse le faire en toute conscience. J'ai énormément de femmes en coaching qui viennent après avoir investi plusieurs fois dans l'immobilier, après avoir investi plusieurs fois en bourse ou même en crypto-monnaie, et leurs comptes ne sont pas du tout dans un bon état. Elles-mêmes, psychologiquement, ne sont pas dans un bon état, et les investissements qu'elles ont réalisés, parce qu'elles ne les ont pas réalisés de la bonne manière, eh bien, non seulement elles ne se sont pas enrichies avec ces investissements, mais pire, ces investissements les ont appauvris. Et j'ai entendu tellement de choses pas vraiment totalement réalistes sur les investissements que j'ai décidé de faire un épisode 100% honnête, bienveillant, mais qui est utile d'entendre pour pouvoir contrebalancer par rapport à tout ce que l'on entend sur la réalité des investissements de nos jours. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est hyper important d'apprendre à investir pour pouvoir faire travailler son argent efficacement sur le long terme. Par contre, déjà, quand tu décides d'investir, tu dois avoir la bonne mentalité, le bon mindset, voir les choses de la bonne manière. Il faut que tu comprennes que investir aujourd'hui, à part si tu prends des risques parfois démesurés ou si tu fais des gros investissements, normalement, si tu commences avec un investissement petit, eh bien, cet investissement ne va pas transformer ta vie dès demain. Tout simplement parce que quand on investit, il faut avoir 3 ingrédients indispensables pour pouvoir voir des résultats. Le premier ingrédient dont on a besoin pour pouvoir avoir des investissements qui marchent et qui te donnent de bons résultats, c'est le temps. Investir, c'est comme quand tu plantes un arbre. Tu peux avoir la meilleure graine possible. Si tu plantes ta graine aujourd'hui, c'est pas demain que tu vas te lever pour pouvoir ramasser tes fraises, manger tes pommes de terre ou je sais pas quoi que tu voudrais récupérer après avoir investi. Eh bien, il faut que la graine puisse s'immerger dans le sol et que le légume ou le fruit puisse se constituer, et tout ça, ça prend du temps. Pour te donner des exemples plus concrets, que ce soit en bourse comme en immobilier, le temps va te permettre d'amortir les frais, la fiscalité, les différents crédits que tu as potentiellement pris pour pouvoir réaliser ces investissements. C'est lui qui fait jouer les intérêts composés, la fameuse boule de neige qui va grossir toute seule avec le temps. Mais pour qu'elle puisse te présenter des résultats, il faut quand même que cette fameuse boule de neige puisse rouler longtemps. Le second élément hyper important à prendre en compte, c'est le montant. Soyons clairs, investir uniquement 500 € en bourse ou acheter un petit studio quelque part ne va pas transformer ta vie tout de suite sur le long terme en termes de richesse. Mais c'est le premier pas indispensable pour pouvoir forger ta mentalité d'investisseur. Si par exemple tu mets 1000 € sur un placement qui te rapporte 10% en un an, eh bien tu auras gagné 100 €. Pas de quoi quitter ton travail pour pouvoir aller vivre à Marbella. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a tellement d'informations sur deviens libre financièrement dès demain grâce à la bourse, deviens libre financièrement dès demain grâce à l'immobilier. Je pense que c'est quand même important de prendre un petit peu de recul sur ce type de message. Tout n'est pas forcément faux, mais tout ne peut pas forcément s'adapter à ta réalité. J'ai une cliente qui est venue, qui a appris à investir en bourse et qui est super contente. Mais je me souviens, la première fois qu'elle a vu comment elle allait pouvoir investir sur des actions à dividendes, elle a acheté ses actions et elle a vu le montant du dividende et elle m'a dit, mais Vanessa, c'est que 3 €. J'ai dit, mais oui, tu as acheté une action. D'accord? Donc, c'est hyper important de comprendre que apprendre à investir est nécessaire, indispensable sur le court terme, va te permettre d'acquérir une forme de sérénité financière et de liberté financière, mais cela va principalement se jouer sur le long terme. C'est pas parce que tu as mis 2000 € en SCPI que tu peux directement quitter ton travail et vivre de tes loyers. D'accord? Il y en a qui communiquent là-dessus. Ce n'est pas forcément faux, mais ce qui est hyper important de comprendre, c'est que la réalité de l'investissement est souvent bien plus complexe que ce que toi tu as entendu ou ce que tu as lu. Il faut aller à l'intérieur de l'investissement pour comprendre.
Tu peux mettre une grosse somme sur un mauvais investissement, tu ne gagneras pas de l'argent. Tu peux investir des années et des années sur un mauvais investissement, tu ne gagneras pas d'argent. Mais si tu investis des petites sommes sur une très longue période, sur un bon investissement, là, tu transformes ta vie. Si tu ajoutes en plus une stratégie d'investissement pertinente, tu transformeras ta vie encore plus vite. Maintenant, on va rentrer plus en profondeur dans les stratégies d'investissement à analyser pour pouvoir bien saisir les nuances et ne pas se tromper. Pourquoi j'analyse ces deux stratégies? Tout simplement parce que j'ai eu deux clientes de profils différents qui sont venus en ayant fait quelques erreurs sur ces stratégies et je me suis dit que j'allais communiquer pour pouvoir essayer d'éclaircir les zones d'ombre qui peuvent potentiellement faire la différence entre un bon investissement immobilier et un mauvais. La première chose qu'il faut comprendre quand je dis qu'investir sur le court terme ne te rendra pas riche, c'est parce que la première chose qu'il faut comprendre, c'est la stratégie. Si tu choisis une stratégie patrimoniale, il s'agit par exemple de la stratégie que j'ai adoptée personnellement dans le cadre de mes investissements immobiliers. Alors tu vas choisir des biens immobiliers dans des villes qui ont du succès et les biens que tu vas choisir ont un beau potentiel de plus-value sur le long terme. Cela veut dire que sur le court terme, tu vas devoir assumer la fiscalité, tu vas devoir assumer les charges, tu vas devoir assumer les travaux et tu vas devoir assumer le fait que sur le court terme, ton bien est pas rentable. Soit les loyers couvrent à peine le crédit, soit même si les loyers couvrent le crédit, la fiscalité fait que sur le court terme, ce n'est pas très intéressant. Tu ne peux pas quitter ton travail et vivre de tes investissements immobiliers, même si tu as plusieurs biens. Pourquoi? Parce que tu as choisi une stratégie patrimoniale qui fait que le bien à l'achat coûte très cher. Donc finalement, il va te falloir beaucoup de temps et potentiellement de vendre avec une belle plus-value pour pouvoir t'enrichir. Le deuxième point à prendre en compte, c'est la stratégie concernant les immeubles de rapport ou même la courte durée ou même la colocation. Avec ces stratégies-là, oui, tu peux commencer à dégager un cash flow positif. Les loyers, normalement, couvrent ton crédit et il te reste un petit peu de marge pour pouvoir gagner, vivre ta vie, payer certaines choses et ou améliorer ton confort. Est-ce que de nombreuses personnes arrivent à vivre de leur cash flow? Oui, j'en connais quelques-unes, d'accord? Mais la plupart de ces personnes qui vivent de leur cash flow, souvent ne vivent pas seuls et ont un conjoint qui a des revenus. Donc moi, j'avais une cliente qui avait décidé d'investir dans une stratégie de colocation. La colocation n'était pas très rentable. Elle a mixé vers de la location courte durée. C'était un petit peu plus rentable, mais le fait qu'elle soit seule et qu'elle ait énormément de choses à régler en face faisait que de toutes les manières, elle ne peut pas vivre uniquement de son investissement immobilier. Et la charge mentale associée, le risque et le fait que quand tu es tout seul, tu as un seul salaire pour payer toutes les charges et assumer tous les risques font que finalement, elle a réalisé dans sa propre vie que ce qu'elle expérimentait comme expérience n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait entendu sur les discours dans les réseaux sociaux. Donc le but, c'est pas de dire que les formateurs en immobilier mentent, pas du tout. Ce que je te dis juste, c'est que quand quelqu'un te présente une stratégie ou un lifestyle, analyse bien l'intégralité de sa réalité. D'accord? Et il se peut que si tu creuses vraiment dans le détail, eh bien, sa réalité ne corresponde pas à ta réalité. Une troisième stratégie dont j'ai pas mal entendu parler, mais que j'ai l'impression que beaucoup de personnes ignorent, c'est la possibilité de vivre du différé. Cette stratégie est efficace, extrêmement puissante, mais pas forcément appréciée par de nombreuses banques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu achètes un bien et tu négocies avec ton banquier une durée durant laquelle tu ne vas pas rembourser l'intégralité du capital. Tu vas potentiellement rembourser un petit bout, soit les intérêts, soit même rien du tout, d'accord, soit juste les assurances. Mais si par exemple ton crédit, quand il est amortissable, tu dois rembourser 700 € par mois plus 50 € d'assurance et dans les 700 € il y a je sais pas 30 € d'intérêt, eh bien finalement si tu mets en place un différé d'amortissement, tu vas potentiellement rembourser l'équivalent de 80 €, c'est-à-dire 50 € d'assurance, 30 € d'intérêt et c'est tout. Donc si ce bien tu le mets en location classique, tu vas encaisser 800 € si c'est 800 € de loyer que tu dois avoir. Si tu le mets en location courte durée, tu peux encaisser directement 3000 € si c'est les 3000 € qui ont été calculés pour la location de ce bien. Là oui, les gens peuvent vivre de leurs investissements. Mais tu comprends bien que la vie en question, c'est tout simplement parce que tu ne payes pas de crédit. D'accord? Tu ne payes pas de crédit. Donc, une charge de 700 € en moins dans ton budget peut potentiellement, surtout si tu es en couple, donc les factures sont partagées, te permettre d'avoir une forme de liberté et ne pas être obligé d'aller chercher un CDI.
Et là, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en mesure de vivre dans ce type de situation? Oui, les personnes, les investisseurs immobiliers en couple et généralement quand l'autre en face en plus a un CD ou une situation stable, ça passe. Mais moi, je tiens à communiquer parce que j'ai beaucoup de mamans solo qui veulent investir ou de célibataires qui veulent investir. Et n'oubliez pas que votre réalité n'a rien à voir avec la réalité que beaucoup de personnes communiquent sur les réseaux sociaux. D'accord? Ces personnes ne communiquent pas du tout en ayant des mauvaises intentions ou autres. Elles sont juste en train de parler de leur réalité. Et si ce qu'elles présentent t'inspire, c'est excellent. Par contre, analyse l'intégralité de la situation. Pour résumer, en matière d'immobilier, tu l'auras bien compris, le timing est important. Et le timing, c'est souvent un timing long. Tu ne vois pas les bénéfices tout de suite. Le vrai changement arrive très souvent après 10, 15, voire 20 ans de patience. Et c'est quand tes biens sont largement amortis que la valeur en plus a augmenté, que tu te retrouves à soit gagner de l'argent quand tu fais une vente et une plus-value, soit recevoir une rente via les revenus locatifs sans crédit. C'est pour ça d'ailleurs que moi je continue de dire à mes clientes d'investir dans l'immobilier, d'acheter leur résidence principale, parce que pour moi c'est ça la bascule. Quand tu pars à la retraite et que tes revenus baissent, eh bien, ça change tout quand tu as un loyer à payer ou quand tu n'as pas de loyer à payer. Maintenant, passons à la deuxième partie. Pourquoi la bourse ne te rendra pas riche sur le court terme? Pourquoi la bourse, selon moi, ne va pas te rendre libre financièrement demain si tu te lances? Tout simplement parce que c'est pareil, il faut prendre en compte le temps. Si par exemple, tu décides d'investir sur des actions de croissance, tu as entendu parler de Tesla, Amazon, Nvidia, c'est ce qu'on appelle des actions souvent de croissance. Ces entreprises font rêver, mais elles sont nombreuses à ne pas verser ou très peu de dividendes. Les dividendes, c'est une partie du bénéfice de l'entreprise qui te permet de gagner de l'argent quand tu achètes des titres. Eh bien, si tu veux en vivre, il faudra soit vendre tes titres, soit alors attendre énormément d'années pour pouvoir avoir une plus-value quand tu vends tes titres. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire que pour pouvoir manger, eh bien, tu dois quand même couper la branche qui est censée te nourrir. Donc, il faut faire attention. Et si on reprend ma métaphore sur les fruits de tout à l'heure, eh bien, quand tu décides de planter les pommes, eh bien, tu vas être obligé de couper le pommier pour pouvoir prendre le bois, mais tu ne pourras pas bénéficier de l'intégralité des pommes que ce pommier pourrait te proposer si tu avais attendu 10 ans, 20 ans, 3 ans. Je te parle de couper si tu décides de reprendre tes titres au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans pour X, Y raison. Le deuxième élément, c'est les dividendes. C'est vrai qu'il existe des entreprises qui versent régulièrement des dividendes, mais pour pouvoir vivre confortablement de tes dividendes, il ne faut pas oublier qu'il te faut avoir un gros capital. Par exemple, si tu veux toucher 2000 € par mois avec un rendement aux alentours de 4%, eh bien, il te faudrait avoir versé un capital de environ 500, 600 000 euros. Donc, tu vois bien que pour pouvoir constituer ce capital, ça prend du temps. C'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de te rappeler que quand tu te lances, tu dois avoir le bon mindset. Un investisseur qui est sérieux ne se dit pas, ah, je vais quitter mon travail dans 2 ans grâce à la bourse. Non, en fait. À part si oui, tu as 1 million de salaire annuel, tu as des primes qui vont à 2 millions 500 000. Bref, tu as des revenus tellement importants que tu peux les faire fructifier de manière rapide. Là, oui. Mais finalement, ce qui t'enrichit, c'est pas vraiment la bourse. La bourse n'est qu'un multiplicateur de ce que tu as déjà. Même l'investissement immobilier, d'une certaine manière. Ce qui t'aura enrichi, ça sera ton travail parce que ton travail te rémunère énormément. Par contre, si tu veux pouvoir construire un capital sur le long terme, bourse et immobilier et d'autres actifs d'ailleurs sont une très bonne chose. Mais tu le feras avec patience, avec rigueur et aussi en prenant en compte ton profil investisseur. Ça, c'est quelque chose que je n'entends jamais. Mais si par exemple, tu rêves d'investir et d'avoir beaucoup d'argent et que tu as un profil prudent, eh bien non, la classe d'actifs des crypto-monnaies n'est peut-être pas la classe la plus adaptée à ton profil. Tout le monde n'est pas capable de vivre pendant 6 mois avec un investissement qui fait moins 70%. Parfois, c'est hyper important de bien le comprendre. Il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes à perdre beaucoup d'argent. Donc, il faut mieux s'orienter sur des produits plus adaptés à leur profil. Pour résumer, le plus important, c'est de mettre les choses en perspective. Je comprends que cela puisse être frustrant. Tu aimerais changer ta vie au bout de 3 ans. Tu travailles beaucoup, tu gagnes bien ta vie. Tu as envie que ton argent bosse enfin pour toi pendant que toi, tu es à la plage en train de siroter des mojitos. Mais rappelle-toi, pour avoir de gros investissements qui te rapportent beaucoup d'argent, il faut avant tout toi-même devenir l'investisseur qui a construit ce patrimoine. Et cet investisseur-là, il a compris que l'investissement, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et la bonne nouvelle, c'est que plus tu commences tôt, plus tu donnes du temps à ton argent pour pouvoir travailler. Même si tu démarres avec des petites sommes, si tu es régulière, dans 10 ans, 20 ans, 15 ans, tu verras déjà les bénéfices.
Alors non, investir ne te rendra pas du tout riche sur le court terme. Au contraire, cela va te demander du temps, de l'énergie pour pouvoir te former, comprendre dans quoi tu mets les pieds. Mais par contre, dis-toi que tu es en train de construire un actif qui, au fur et à mesure que le temps va passer, va pouvoir travailler à ta place et va pouvoir faire tout ce que tu ne peux plus ou ne veux plus faire, tout en t'aidant à maintenir un certain confort et style de vie. Voilà, on arrive au terme de cet épisode. Si jamais tu as envie d'apprendre à gérer ton budget, épargner et investir, n'hésite pas à télécharger le guide que j'ai écrit. Il est gratuit, il est offert. Et dans ce livre, je partage l'intégralité des connaissances que j'ai sur le budget, l'épargne et l'investissement. Je te laisse là ma monnaie girl préférée. Je te fais un bisou et à mardi prochain.